La France dans tous ses états, ne lâchons rien. En partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les réussites du quotidien. Bonjour Nicolas Salzar. Vous êtes à Poinçonnet, dans l'Ain, dans le Berry. J'adore ce département, hein, près du Reuilly et près du Crottin-de-Chavignol qui est dans le Cher. Vous êtes un territoire de patrimoine, un territoire de transmission et avec des très beaux paysages. Donc vous êtes à Poinçonnet. Je dis, alors vous êtes patron de Berry Sellerie. J'ai pensé que c'était des selles de cheval et non, vous faites entre autres des selles de moto. Expliquez-nous. On est le deuxième fabricant français selles de moto. Alors, celle de moto, ça veut dire c'est du cuir, c'est un travail à la main. Alors non, c'est du simili-cuir en fait. Vous voyez pas, mais en fait, on travaille les gabarits, on dessine sur la selle de moto et on va l'expédier partout en France et à l'étranger. Vous formez vous-même vos salariés, si je comprends bien. On forme nous-mêmes nos salariés, on forme à peu près aussi 60 stagiaires par an. C'est un savoir-faire très particulier ou non? Oui. Ça veut dire avoir les bonnes mains. Vous pouvez travailler le cuir. Là, vous dites que vous êtes dans du simili-cuir. Vous pouvez travailler le cuir aussi s'il faut. Ça, c'est pas. On travaille aussi bien le cuir, tout à fait. Mais on travaille pas que ça dans la sellerie. On travaille aussi la bâche. Quelle est la spécificité d'une selle de moto? C'est de la précision, c'est de la finesse, C'est du confort, en fait. Les gens, dans leur selle de moto, veulent du confort et de l'esthétique. Donc, on est capable de réaliser des selles de moto confort et esthétique. Ça veut dire que grâce à vous, ceux qui font de la moto posent leurs fesses sur de la selle française. On peut penser que ça fait partie aussi des produits importés. On peut poser son cul sur la moto, sur la selle française. C'est du français et on l'envoie aussi à l'étranger. On en a envoyé une il n'y a pas longtemps à San Francisco. On en envoie des selles un peu partout. Je vais peut-être passer commande, parce que j'ai une moto. Vous faites pour toutes les marques? Toutes les marques, tous les modèles, tous les types. Donc Honda, ça passe? Sans problème. Allez, c'est parti. Oui, j'en ai même une là. Vous étiez enseignant à Issoudun. Qu'est-ce qui vous a... J'ai fait 2 ans enseignant. 2 ans enseignant à Issoudun. Qu'est-ce qui vous a piqué? Quelle mouche vous a piqué? Quelle mouche berrichonne vous a piqué pour que vous passiez à la fabrication de sel? C'est pas du tout la même activité. Non, en fait, dans la région, il y avait déjà 5 selliers. Et il manquait cruellement de main-d'œuvre. Donc j'ai postulé au lycée. J'ai été embauché. Et en fait, il y avait trop de référentiels. C'est trop dans les règles, trop dans les choses. Et quand on travaille dans l'artisanat, il n'y a pas vraiment de référentiel. Il faut y aller au client, quoi, et à la demande. Vous êtes de ceux des artisans français, aujourd'hui la situation est difficile, je pense, vous devez aussi rencontrer quelques épreuves, quelques contraintes, vous ne lâchez rien, c'est le thème de notre rendez-vous. En quoi vous ne lâchez rien? En tout. On est toujours dans la tête à chercher comment faire pour se développer, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, quels sont les axes où on s'est trompé. On fait beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident. On a fait des vidéos sur TikTok qui ont fait 2 millions de vues pour montrer notre savoir-faire, parce que les gens pensent qu'on fait que de la selle de moto. Et au final, on ne fait pas que de la selle de moto. On va faire de la sellerie de voiture, on va faire un peu de tapisserie, on va faire de la bâche. Donc, séparer des entreprises, on va faire les bâches pour les mobilhomes, on va faire tout ça et c'est vraiment important de tout développer. Et on s'est trompé parce qu'on a voulu développer que de la sellerie moto et en fait c'est une erreur qu'on a fait. Nicolas Salzar, quelle est la contrainte administrative ou normative qui vous exaspère le plus aujourd'hui? Vous bossez, vous avez des salariés, vous tournez bien, les charges. On est 8 salariés et en fait, là demain on est le 16, c'est le prélèvement des charges, le 24 c'est la TVA. Ça veut dire c'est que ça tout le temps. Ça veut dire que si on vous baissait vos charges de 20%, vous pourriez embaucher d'autres collaborateurs. Mais oui, on a beau essayer de recruter, c'est difficile de recruter en ce moment. On n'y arrive pas, personne ne se présente. Écoutez, on vous souhaite bon courage. Si je passe par là, je viendrai vous voir. Et puis voilà, vous savez qu'on peut acheter des selles maintenant dans le Berry à Nicolas Salzar.